Salut à tous, c'est Audrey dit la boulette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 applications qui m'ont été très utiles lors de l'organisation de mon mariage. Je vous rassure, il ne faut pas être informaticienne pour savoir les utiliser et en plus, elles sont gratuites. Et pour les plus geeks qui se posaient la question, elles sont bien sûr compatibles sur Android et Apple. La première application, c'est Pinterest. Quand on se marie, Pinterest, c'est la vie. Je pense que lors de la préparation de mon mariage, il n'y a pas un jour que je n'ai pas fourré mon petit nez dans Pinterest. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pinterest est une application qui recense plein d'images. On peut les trouver très simplement grâce à des mots-clés. J'ai l'impression que les parle comme ça, les frères. En cliquant sur les images trouvées, on peut savoir d'où viennent ces images et quelles sont les sources. Et quand une image nous plaît, on peut la sauvegarder dans l'application pour ne pas la perdre. Et pour mieux s'y retrouver dans les images sauvegardées, on peut créer des tableaux qui permettent de faire des regroupements par thème de nos images. Donc pour mon mariage, j'avais créé un tableau qui s'appelait Mariage qui regroupait toutes mes idées de décoration que j'avais trouvées sur le réseau social. Et pour même mieux me retrouver dans mes sélections, j'avais créé des sous-tableaux par rubrique. Donc vous avez bien compris, j'utilisais Pinterest surtout pour les idées de décoration. C'est vraiment une mine d'or. Faites attention tout de même à ne pas vous disperser. Trouver des idées c'est facile, les appliquer et les reproduire c'est plus difficile. En effet, toutes les idées ne sont pas facilement réalisables et vous pouvez être déçu du rendu. Et soyez aussi vigilant dans les choix que vous faites. Il faut que tous les éléments de décoration que vous choisissez soient harmonieux entre eux. Sinon, votre mariage risquerait de se transformer en une vraie fête foraine. Je vous mets en description de cette vidéo le lien de mon Pinterest si vous voulez voir comment j'avais organisé mes tableaux et les choix que j'avais sélectionnés. La deuxième application qui peut vous aider dans l'organisation de votre mariage s'appelle mariage.net. C'est d'abord un site internet avant une application. Enfin, il me semble. Il y a plein de choses et de possibilités sur cette application. Première chose que vous pouvez retrouver sur cette application, c'est une liste de prestataires spécialisés dans le mariage. Il y a plein d'avis et de commentaires sur chaque prestataire qui viennent de vrais mariés. Nous, on a trouvé sur ce site notre DJ. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo qui parlait des prestataires, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous ne l'avez pas encore vu. Deuxième chose qu'il y a de pratique sur mariage.net, c'est le rétro-planning des tâches. Je trouve que cette fonction est très pratique car elle permet de vérifier qu'on n'a oublié aucune étape dans la préparation et l'organisation de son mariage. Par contre, je suis un peu mitigée sur les périodes et dates que le site conseille pour faire chaque étape. Je trouve que certaines étapes doivent être beaucoup plus anticipées par rapport à ce que dit le site. Par exemple, pour la robe de mariée ou la réservation de la salle. Je trouve que l'application ne laisse pas assez de marge de manœuvre. La troisième partie de l'application que j'aime beaucoup sont les articles rédigés sur le découpage de la journée du mariage. Par exemple, il y a des articles rédigés pour expliquer comment organiser sa cérémonie laïque ou comment trouver le costume à la mode. Les articles sont très bien rédigés et très complets. Cela apporte une vraie aide pour les étapes où vous vous sentez vraiment novice. Et il existe plein d'autres fonctionnalités dans cette application. Par exemple, des reportages des mariés qui expliquent quels prestataires ils ont choisi. Il y a également la possibilité de faire un site internet pour vos invités et vous pouvez également faire votre plan de table via cette application. La troisième application qui m'a sauvé la vie lors de l'organisation de mon mariage, c'est Google Drive. What? Pas de panique, je vous explique tout de suite pourquoi. C'est ultra pratique d'avoir toujours ces documents sur soi. Avant, je me trimballais toujours une chemise avec toutes les informations du mariage. Et quand je n'avais pas cette chemise avec moi et que j'avais une idée, je notais cette idée sur un bout de papier et à coup sûr, je le perdais. Bref, c'était la cata. Donc je me suis fait un dossier digital que je pouvais toujours consulter à n'importe quel moment car j'ai toujours mon téléphone sur moi. J'ai décidé de créer ce dossier digital dans Google Drive. Car pour moi, c'était le cloud le plus pratique. En effet, j'ai pu y créer directement dedans des tableurs, pour ne pas dire des Excel, pour suivre mon budget et le nombre d'invités. Et bien sûr, j'ai partagé le lien de ce dossier digital à mon mari pour que lui aussi puisse l'alimenter. Voici un petit retour d'expérience sur l'utilisation de Google Drive qui m'a vraiment sauvé la vie. Par exemple, le jour de mon mariage, la traiteur est venue me voir m'indiquant que j'avais oublié de lui indiquer où étaient les demi-portions. Bien sûr, je ne savais plus quel invité avait une demi-portion et où ils étaient placés dans la salle. J'ai donc sorti mon téléphone qui était dans le sac de ma témoin et j'ai pu lui dire directement où ils étaient placés. Sans Google Drive, il aurait fallu que j'aille à l'arrière-cuisine, trouver mon sac, trouver la chemise, trouver le papier, rater sûrement des animations, ça aurait été une vraie cata. Bref, Google Drive, ça a été le kiff pour moi. La quatrième application qui m'a été très utile, même si elles sont plus ou moins deux, c'est Le Bon Coin et le Marketplace de Facebook. On a beaucoup utilisé ces deux applications pour acheter de la décoration. J'avoue que je voulais quand même beaucoup d'éléments de déco pour le mariage. Merci Pinterest. Donc pour limiter les coûts, on a décidé d'acheter des éléments de seconde main. On a utilisé aussi cette application pour revendre nos éléments de déco après le mariage.
regardez quand même la qualité des choses que vous achetez sur ces deux applications. Par exemple, j'ai vu beaucoup de centres de table à vendre en toile de jute. J'ai toujours refusé de les acheter car j'avais peur de voir une belle trace de vin rouge au moment de les déplier. Et enfin, la cinquième application que j'ai utilisée pour l'organisation de mon mariage, c'est YouTube. J'ai regardé plein de vidéos de musique de mariage pour trouver celle de nos cérémonies. J'ai regardé aussi plein d'ouvertures de bal pour essayer de m'inspirer. Il y a aussi plein de vidéos qui donnent de bons conseils pour l'organisation de son mariage et pas mal de retours d'expérience. Et maintenant, il y a aussi mes vidéos qui peuvent t'aider dans l'organisation de ton mariage. Donc si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce bleu, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt!